Salut, donc dans cette vidéo je vais parler de l'éveil de conscience. Qu'est-ce que c'est l'éveil de conscience? Donc je me suis dit je vais tourner la vidéo un peu pour une fois, au lieu d'être droit à la caméra, je vais vous mettre caméra du parcours plutôt. Et qu'est-ce que c'est finalement l'éveil de conscience? Vous voyez, on peut le dire par exemple... Voilà, on se rend compte, par exemple, des manipulations des gouvernements, et ça, c'est en quelque sorte un éveil de conscience. On le sait environ depuis une cinquantaine d'années qu'il y a de la corruption et qu'ils prennent de l'argent, etc. Bon, ça on le sait, hein, c'est pas nouveau. On le sait depuis très longtemps, mais on continue quand même de les écouter et de leur faire confiance. Ça, c'est autre chose. Ensuite, ça peut être aussi, donc ça, on peut dire, c'est une prise de conscience, on va dire. Et un éveil de conscience, comme il est aujourd'hui. Vous voyez un enfant par exemple, il connaît pas trop le feu. Il a par exemple, voilà, il a 3-4 ans, il va mettre la main sur un poêle brûlant et hop, sa main va se retirer direct. Et il va plus jamais le refaire. Pourquoi? Parce qu'il a eu une prise de conscience et il s'est dit, ah ouais non, mais dès que j'approche la main du feu, ça me brûle. Et en fait, c'est ce qui se passe, par exemple, quand au niveau de la santé, tu te dis ah, mais je mangeais une alimentation comme ça, beaucoup de viande, beaucoup de céréales, du lait, etc. Et finalement, j'arrête le gluten, j'arrête les produits laitiers et la viande rouge. Ah, mais en fait, je me sens plus en forme, plus énergique, parce que j'ai augmenté ma consommation de fruits et légumes. Ça, c'est une prise de conscience. Et donc, on peut dire que l'éveil de conscience qu'il y a, donc c'est en fait des prises de conscience qu'il y a au niveau individuel et là qui sont plus au niveau global, c'est-à-dire qui sont globalisés et qui sont dans le collectif. Et c'est aussi simple qu'un enfant qui approche sa main d'un poêle brûlant et qui dit « Aïe, ça me brûle !» Et c'est pareil. Tu te dis « Ah mais le système en fait il est faux, il fonctionne faux. » Et ouais mais... pourquoi il y a des lois, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Ah, parce qu'il n'y a pas assez de conscience finalement. Et c'est pour ça. Parce que si tu as de la conscience, tu n'as pas besoin d'avoir les trucs marqués sur le papier. Donc il y en a, on est obligé encore d'avoir un certain code pénal, etc. pour pouvoir fonctionner. Parce que tout le monde n'a pas... j'ai pas envie de parler de niveau de conscience, mais on va dire, n'a pas la même... n'a pas eu les mêmes prises de conscience et donc ils sont encore dans l'agressivité, ils peuvent être dans la violence, etc. Ils sont encore dans l'ego. Je ne suis pas en train de flinguer l'ego, hein. C'est juste que c'est pas le meilleur outil avec lequel voir la réalité, on va dire, l'ego. L'ego... Désolé, crise d'ego, j'ai failli me casser la gueule. Et voilà. Non, ça sera pas coupé au montage. Et l'ego, justement, lui, son but dans l'expérience, c'est de survivre. Mais si on met de la survie dans nos relations aux autres, dans notre relation à notre monde, à notre environnement, eh ben, ça pose problème d'une certaine façon. Parce que ça va nous empêcher justement de voir la réalité telle qu'elle est. Elle va mettre un voile, si vous préférez. Il y a un voile qui nous empêche, et en fait on va la voir avec nos propres filtres. Donc le boulot là-dessus, pour avoir un éveil de conscience, c'est d'enlever les filtres et d'apprendre à se regarder en face, quoi. Et apprendre à se regarder en face, c'est en quelque sorte... apprendre à voir voilà, que quand je vois un connard à l'extérieur, peut-être c'est parce qu'il y a un connard en moi. Et ça, c'est une prise de conscience. Ça veut pas dire que tu es un connard. Ça veut dire que tu te vois comme ça. C'est, en fait, comme tu vois l'autre, eh ben, tu peux avoir le même type de réaction que lui, le même type de comportement, et tu ne t'en rends pas compte des fois. Et là, ça, c'est des prises de conscience qui sont énormes au niveau individuel. Donc l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui est plus globalisé. C'est des prises de conscience, mais qui sont au niveau collectif, en fait. Donc tout le monde ne les a pas, hein. Je ne dis pas que tout le monde a cet éveil de conscience. Mais en tout cas,
il est là, il est présent, et en fait ça c'est inarrêtable. C'est parce qu'il y a cet éveil de conscience qu'on se dit ok, la souveraineté, tout ça, voilà, peu importe que ce mouvement soit juste ou pas, par rapport aux lois qui sont fausses, et qu'on est soumis à ces trucs-là et tout ça. Et je parle de souveraineté parce que en fait on est soumis à à un diktat, à une juridiction, etc. sans notre consentement. On est né dans ce monde et direct on nous dit, tu vois, ah ben t'as besoin d'une carte d'identité, t'as besoin d'être identifié, etc. Et pourquoi en fait finalement? Dans quel but? C'est pour ça, des fois il y a des choses, on ne comprend pas. Et là, la prise de conscience, quand elle va jusque-là, et on se dit non, j'ai pas envie de ça et je peux pas revenir en arrière. Et c'est pas à cause qu'on me dit que revenir en arrière, que tout ça est faux, par exemple, qu'il n'existe pas de fraude du nom, par exemple, que je vais revenir en arrière. Parce que finalement, ça va au-delà de simplement la manipulation des gouvernements, mais plus une question de dignité, de savoir respecter notre propre dignité, la dignité du vivant, mais la nôtre aussi, parce que nous aussi, on est vivants. Et on observe l'environnement autour de nous qui est vivant. Et on voudrait que ça soit plus respecté, tout ça. Pas simplement que nous, mais l'ensemble. Donc voilà, moi en tout cas, comment je vois ce qu'on appelle un éveil de conscience. On peut rester bloqué à un niveau aussi, hein. Il y en a, ils restent bloqués, il n'y a pas de mal, juste manipulation des gouvernements et c'est tout, et on va pas plus loin. La prise de conscience, ça peut être ah ouais, mais en fait j'ai une âme. La prise de conscience, c'est en fait ah mais c'est moi qui crée ma réalité en fin de compte. Ah, je pensais que je subissais les événements extérieurs, que je faisais ma journée, que c'était mes actions qui produisaient des résultats. Eh non, tes actions, elles sont accompagnées aussi de pensées, elles sont accompagnées d'émotions, elles sont accompagnées d'une intention derrière. Et si tu veux, ton intention, finalement, c'est ce qu'il y a de plus proche de qui tu es vraiment et qui va s'exprimer dans la matière. Donc, qui tu es vraiment, c'est-à-dire, on va dire... peu importe comment on appelle ça, on peut dire la conscience, le moi supérieur, la conscience supérieure, on s'en fout du nom, parce que et c'est ça en fait qui va poser son action dans la matière. C'est un peu une union, si vous voulez, entre l'acteur et le scénariste à ce moment-là. Donc on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais c'est vraiment ça en plus, parce qu'on ne fait qu'un, et là on le sent dans nos tripes. Alors que quand on fait une action à contre-courant de qui nous sommes, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que des gens comme moi qui par le passé, ben voilà, moi j'ai eu la prise de conscience, on m'a dit ah ouais, il y a la manipulation des gouvernements, il y a ça, machin. Ah ben nous on va vers la liberté financière. Bon ben ok, je vais aller vers la liberté financière aussi. Ok, teinté d'un faux enthousiasme ou pas, et en fait c'était pas ça, ça me correspondait pas, parce que la liberté financière, en voulant avoir plus d'argent, c'est juste c'est pas de la liberté financière. Pour moi, la liberté financière, c'est plus l'autonomie, voilà. Donc aller vers l'autonomie par exemple, et c'est plus ce que je suis en train de faire, et je pense ça me correspond mieux. Et bon, à la base il y avait quand même un désir de reconnaissance extérieure, hein. C'est pour ça que j'allais vers ça, mais je m'en rendais même pas compte à ce moment-là. Moi je croyais vraiment que je voulais de l'argent pour réussir, donc forcément ça marche pas quand tu es comme ça. T'as des mini réussites par-ci par-là, mais et après on se rend compte, on va plus loin, on va plus profondément, on se dit mais en fait pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin d'utiliser ce système peut-être, donc je vais aller vers autre chose. Et voilà, c'est pour ça que moi je fonctionne, j'essaye de fonctionner sur le don le plus libre possible, donc voilà, hein, c'est dans ce que je fais. Donc l'argent, oui, ok, je l'accepte quand même, parce que voilà, c'est utile aujourd'hui encore, même si ça ne devrait pas, on est en transition, mais il y a aussi les monnaies libres et l'échange, le troc. Et j'espère qu'on va aller vers de plus en plus de ça. Il ne s'agit pas de retourner en arrière et de renier en fait ce qui a facilité les échanges avec l'extérieur, mais plutôt de ramener à nouveau la communauté, les communautés à travers
notre existence, c'est-à-dire notre planète, notre terre, quoi. Parce que quand on fonctionne en communauté, c'est beaucoup plus dur de te contrôler si la communauté entière, elle est autonome d'un système de dépendance comme la République, par exemple, qui n'est pas la France. La France, c'est un territoire. C'est le territoire, vous savez, l'étoile là qu'on voit en vue satellite, qu'on appelle la France. Mais c'est pas la République. La République, c'est un régime politique. Donc déjà, voilà, il n'y a aucune terre qui appartient à personne, à aucune secte, qu'elle soit officielle ou officiellement reconnue, comme la République par exemple, ou d'autres, juste que, ben, voilà, donc je pense que l'éveil de conscience, c'est peut-être aussi refaire le lien avec son environnement. Enfin voilà, en général. Et on va de plus en plus vers ça. Parce que finalement, quand tu as une prise de conscience, tu refais le lien avec quelque chose. Ah ouais, il y a ça. Ah d'accord, ça marche comme ça. Donc en gros, tu savais pas. Ou alors on t'avait donné l'information, tu croyais ou non, peu importe, tu t'en foutais. Par contre, dès que tu as touché la main du poil brûlant, ben là tu as fait ah oui, ah, c'est vrai qu'il avait raison. et donc du coup, tu ancres, tu permets d'ancrer en fait cette prise de conscience dans l'environnement, dans la matière. Enfin voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas fait une trop longue aparté à la fin avec les communautés, tout ça, même si pour moi ça fait partie aussi de l'éveil de conscience un petit peu avec le mouvement qui a commencé à avoir dans les années 70. Et j'espère que on va aller de plus en plus vers ça parce qu'on va plus vers notre liberté, la dignité du vivant et respecter l'humain. Voilà, mais le respect, mais universellement, pas ce qu'on nous apprend et qui peut changer d'une année à une autre, quoi. Allez, je vous fais un bisou et à la prochaine fois. Salut.